Ouais, je mange ma barre de céréales avant de faire l'intro. Ouais, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Bonjour l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Bab Vagabond, vous êtes sur la chaîne de la vagabonderie et c'est parti pour l'épisode 25. Ah, t'as vu cette petite intro? Premier coup, j'ai tout dit sans bugger. Ma bouche elle a pas fait un truc différent que mon cerveau lui a dit. Ouais, incroyable. Il y a de la progression dans l'air. Trêve de plaisanterie, on est dans l'épisode 25. Et je suis où? Vous le savez pas. L'équipe, je suis à Quimper. Je suis à Quimper. Je voulais faire une vidéo sur Quimper, mais finalement, je ne la ferai pas. Je ne la ferai pas pour différentes raisons. Je la ferai même peut-être plus tard, à voir. Mais bref, je suis à Quimper et je vais prendre la route de Brest. C'est incroyable. Ça veut dire que le trip prend fin. Alors, c'est un bien grand mot, hein. Il reste encore pas mal de jours. Mais j'arrive sur la fin, ça fait bizarre. Je suis un peu en contre-jour, hein, désolé les gars. Donc voilà, hein, c'est fou. Je dois être à une centaine de kilomètres de Brest pour vous donner une idée. Je vous mettrai en bas le chiffre exact. Et bah écoutez, ça fait un truc. Je vous avoue, ça fait un truc. Alors je vais pas verser une larme dans cette vidéo, mais ça fait un truc. Donc revenons à nos moutons. Je vais vous montrer le spot où j'ai dormi. Tada! Piste cyclable. Spot, piste cyclable, spot, piste cyclable, hop. J'ai jamais dormi aussi près de ma route. Donc ça c'est bien. Écoutez, j'ai super bien dormi. Je suis sur le parking d'un cimetière et d'un crématorium. C'est pas une habitude de venir sur ce genre de spot, mais il y a de l'eau, il y a du calme en général, et bon bah les gens sont sympas parce que c'est un spot que j'ai trouvé sur l'application Park4Night. Donc voilà, bref, cool. Sur ce, aujourd'hui, j'ai 60 et quelques kilomètres à faire pour arriver près de Brest. Mais la route, mon copain, oh putain la route, c'est comme ça, mais en version montagne russe. Donc il y a des grosses montées, il y a de la descente aussi heureusement. J'ai pas regardé le dénivelé, je vous le dirai peut-être plus tard, ou je vous le marquerai, hein, comme d'hab, vous avez l'habitude. Cette chaîne YouTube n'est absolument pas faite avec des scripts, etc. Hein, c'est de l'impro à chaque plan. Donc voilà, je vais faire des montagnes russes aujourd'hui. Ça va être sportif, mais avec ce petit vélo qui est là. Avec ma petite bicyclette, ça va aller tout seul. Ça va aller tout seul. En plus, j'ai eu une super bonne nouvelle. J'ai eu un paiement de retard. On me devait de l'argent, etc. Ce qui fait que concernant l'achat du vélo, ça ne va pas du tout m'handicaper. Et je vais peut-être même, alors je vais faire les comptes avant de partir loin. Mais normalement, je pourrais... comment dire, je pourrais acheter du matériel pour la chaîne YouTube. Et ça c'est trop bien parce que c'est un truc que j'ai envie de faire. Cette chaîne YouTube elle me tient à cœur. J'adore voyager, hein. Je voyage depuis 7 ans et demi. Et comment dire, et acheter du matériel, investir de l'argent dans cette chaîne YouTube pour du matériel, etc. ou de futurs voyages, c'est trop cool parce que ça améliorera la qualité des vidéos. En parlant de ça, j'ai le camp à ranger. Et c'est toujours moi qui le range tout seul. Vous êtes pas là. Alors là, on change. Là, vous rangez avec moi.
Bon. Niveau préparation, on est presque bon. Et en plus, il y a le soleil qui sort, si c'est pas beau. Maintenant, il me reste une dernière chose. Par là-bas, il y a un cimetière. Qui dit cimetière dit point d'eau. Et je vais aller remplir la gourdasse. Parce qu'il faut bien boire. Hein. Il faut bien boire et puis c'est presque vide ce que j'ai. Et puis après, je reprends la route. Bon allez l'équipe, le plein d'eau, bah, il est pas fait. Il est pas fait parce que quand j'ai ouvert le robinet du cimetière, il est sorti une eau verte avec des feuilles et tout. J'ai dit bon ok, je vais pas boire cette eau. Et d'ailleurs en parlant de cimetière, c'était fou, ça m'a rempli d'émotions. Déjà le cimetière, il est hyper beau. Je le filmerai pas, vous le comprendrez bien. Imaginez-vous un parc avec des petites routes pour se promener. Des arbres, de la pelouse verte, etc. Et bah, les tombes, etc. Là. Franchement, c'était super beau. Et en passant juste à côté du robinet, il y avait un truc qui s'appelait le carré des anges. Malheureusement, c'est les minots qui ne sont plus de ce monde, qui sont là, quoi. Franchement, ça m'a fait de l'émotion et ça m'a rappelé que on n'a qu'une vie, l'équipe. Hein. On n'a qu'une vie, il faut la remplir de souvenirs, de voyages, de ce qu'on aime. Et voilà, c'est important. Bref, c'était la petite minute développement personnel, sentimental, love. Sur ces belles paroles, j'ai 82 km jusqu'à Brest. Et j'ai 62 km jusqu'à un point de ravitaillement pour l'électricité. Je sais pas, honnêtement, je sais pas comment ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est que là, je pars pour rouler, je ferai l'eau en cours de route. Il me reste quand même une gourde entière. Et ben voilà. C'est parti, 62 km. Voilà, là ma route c'est ça. C'est des grosses descentes comme on voit au fond, puis des grandes montées. Voilà, c'est pratiquement que ça. Ça va être dur aujourd'hui, ça va être super dur. Je suis au bord de... Je vais mourir. Théma la route, regarde à l'horizon, on voit entre les arbres, on voit la route, mais... Et je viens de monter une montagne, et qui est d'ailleurs qui n'est pas finie, hein. Il en reste encore un petit peu. Je peux vous dire un truc qui est sûr et certain, j'arriverai jamais à Brest ce soir, impossible. Impossible, je sais même pas si je vais arriver à faire 60 km. 62 là où je dois aller. Bref, c'est pas grave, continue et surtout on garde la force. J'ai pas la main pour taper sur mon casque. Attendez, voilà, putain, hop, en équilibre, on garde la force. Bon, bah finalement, j'ai pas mangé dans le petit resto. C'est pas un resto d'ailleurs, en fait, c'est un magasin multiservice. Alors, si vous connaissez pas, c'est... attendez, je me mets un peu mieux au soleil. Si vous connaissez pas, en fait, c'est des magasins qui font un peu tout. C'est pour les zones isolées. Là, en l'occurrence, je suis dans un petit village. La ville, là où je vais me rendre d'ailleurs, est à 12 km. Et c'est Châteaulin. Si je dis pas de bêtises. Bref, et du coup en fait il faisait un peu de tout. Et le problème c'est que quand tu fais un peu de tout, voilà, moi je suis voilà, bref, voilà, dans la vitrine en fait vous aviez des saucissons, des pizzas déjà pré-cuites, etc. Alors peut-être qu'elles étaient très bonnes, mais pour le coup, voilà, ça m'a pas donné envie. Donc direction la ville, et dans la ville je vais trouver un truc plus sympa. Franchement, c'est horrible. C'est horrible. Je fais que monter, je marche plus que ce que je fais du vélo, c'est ouf. Alors le paysage est beau. Ça c'est sympa, il n'y a pas à dire. Par contre, regarde la montée, mais regarde surtout la longueur de la montée.
toute la route qu'on voit là-bas au fond, là, c'est de la montée. Et ça monte encore. Franchement, c'est horrible. Je fais plus. C'est pas un épisode Toulon-Brest à vélo, c'est un épisode Toulon-Brest à pied. Je rigole, mais j'ai pas envie de rire. C'est terrible. Et le pire dans cette histoire, c'est que. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, mais je vous le dis là. Hier soir, en fait, j'ai passé des coups de fil à mes amis. Et j'ai pas vu l'heure passer. J'ai raccroché, il était 22h30 et j'étais perdu au milieu nulle part, donc j'ai pas mangé. Je suis quand même allé jusqu'à Quimper en me disant bon ben les fast-food seront ouverts ou il y aura quelque chose de... Non, il y avait rien d'ouvert, rien de rien. Terrible, terrible, terrible. Du coup j'ai pas mangé. J'ai quand même mangé 2 gâteaux. Ce matin j'ai mangé 2 barres de céréales, ça vous l'avez vu. Mais là il est 14h, presque 14h, j'ai toujours rien mangé. Ça veut dire que j'ai 24 heures sans avoir eu de repas vraiment bien quoi. Donc voilà, bref. Je continue, adviendra que pourra. Ah bah ça va beaucoup mieux hein. Je viens de faire une descente de 3 km. Ça m'a fait du bien au mental. Bon ça va remonter juste derrière hein. Je le sais mais ça fait quand même du bien. Allez il me reste plus que 5 km. 5 km c'est rien, c'est nada. J'en ai plein le cul, j'en ai plein le cul. Ça monte et ça remonte et ça remonte. Putain, je suis mort, il reste 4 km, moins de 4 km, je suis mort. Putain, là je suis mort. Là j'ai envie de dire des gros mots, je les dirai pas. Mais waouh! Allez l'équipe, on se retrouve. Le montage vidéo il est fait, il est posté en temps et en heure, c'est incroyable. J'ai repris la route et après à peine je reprends la route, il y a un bateau. Pas si on le voit bien mais il y a un bateau sur le bord de la route. C'est trop cool. J'aime bien, j'aime beaucoup bien. Allez c'est reparti pour la route. J'ai 26 km à faire. Mais je suis flingué, j'en ai fait combien? J'en ai fait 29. 29. Mais 29 hardcore. Donc là normalement le plus dur est derrière moi. Mais par contre ça continue. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ce sera comme ça jusqu'à Brest. Peut-être même encore après. S'il y a un après d'ailleurs. Mais ouais vas-y, faut que je reste fort. On verra, de toute façon je me casse pas la tête. Je suis à la fin de mon trip. J'ai du temps. Tout va bien donc je roule et puis très bien voilà. Là c'est un truc de fou là. Ce qui se passe c'est que comme vous voyez c'est la fin de la journée. Et en fait bon ben premier problème, je me trouve en altitude. Donc qui dit altitude dit il fait froid. Je suis à 850 mètres je crois.
Je confirmerai au montage, je vous mettrai le chiffre. Et en plus de ça, pour vraiment combler le tout, hein, l'application Park Fortnite, celle que je me sers pour trouver des spots, elle bug, ça fonctionne pas. Parfois la vie, c'est dur. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Magnifique. C'est une pente. C'est une pente, regardez-la. Oh putain, il y a au moins 1 km de descente minimum. Alléluia, alléluia. Putain. Ah, cette journée, elle est au-delà des frontières de ma limite. Bonsoir, bienvenue, tu vois, des trucs comme ça. Allez. Sourions. Sourions derrière vos écrans, sourions. Maman. C'est un petit chat. Oui. Oh là là. Oh les câlins. Oui, 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 oui. Oui. Et voilà l'équipe, on se retrouve pour le débriefing de la Tanta Tentacion. Cette journée était dure, très dure, très dure. Donc je me réveille à côté de Quimper, sur un petit spot à côté d'un cimetière, etc. Ça se passe bien, la nuit, bon j'ai hyper mal dormi, mais ça c'est pas... ça arrive. Et qu'est-ce qui se passe d'entrée de jeu? Je vais remplir l'eau, et l'eau elle était pas potable, elle était même dégueulasse. Quand j'ai ouvert le robinet, on aurait dit de l'eau de la rivière qui sortait, c'était dégueulasse. C'est pas grave, je prends la route, ça se passe bien, ça se passe bien. Jusqu'à ce que je commence à faire les montagnes russes, hein, c'est-à-dire monter, descendre. Et qu'à un moment donné, voilà, ça commence à être vraiment dur. Du coup, je regarde l'application et en fait, je vois parce que sur l'appli, j'ai une option pour voir le dénivelé de la journée. En fait, c'est dur parce que c'est vraiment comme ça. J'ai des grosses montées, bon, des grosses descentes, mais bon, ce qui fait qu'au final, mon vélo, je l'ai autant poussé que ce que j'étais dessus. Honnêtement, c'était très particulier. Et psychologiquement dur, parce qu'en plus de ça, il s'est rajouté deux choses. La première, c'est que le soir d'avant, en fait, comme je vous expliquais, j'ai fait la bêtise d'être au téléphone avec les copains, en fait, et de pas regarder l'heure. Ce qui fait que quand je raccroche, il est 22h30, je suis perdu au milieu de nulle part, donc j'ai pas pu manger. En soi, c'est pas grave. C'est pas trop grave, je suis flingué, je rentre, je dors, le matin, je me lève, je prends un bon petit déj. Le problème, c'est que là, à midi, la chose s'est répétée. C'est-à-dire que quand j'ai voulu manger, j'étais vraiment loin de tout. Et le fait d'être dans ces montées, dans ces descentes, ça a grave ralenti la chose, en fait. C'est que je m'étais très longtemps... Pour vous donner une idée, quand je suis arrivé chez Jean-Claude, j'ai fait 30 km en 2h15, à peu près. Hier, en 2 heures, j'avais fait 12 km, je crois, un truc comme ça. Un peu plus. Moins de 20 km. C'est presque le double. Donc c'est dur, c'est très dur, physiquement, psychologiquement, etc. Parce que le nouveau vélo est plus lourd que l'autre. Donc ça joue. Bon, par contre, il roule mieux. Et pour combler la chose, je me suis retrouvé au bout d'un moment sans eau. Franchement, très dur. Très dur. Mais bon, bref, je suis arrivé au bout d'un moment dans une ville. Je suis allé manger un fast-food. Mais alors, fast-food de c'est mort. Je me suis rempli l'estomac et le cœur. Puis j'ai pu faire mon montage en plus. Puis j'ai repris la route. Et en plus, j'ai repris la route avec vraiment l'esprit léger. En me disant, c'est pas grave. Tu vas pas faire ce qui est prévu. C'est pas grave. D'ailleurs, j'ai fait 50 km dans la journée.
Autant vous dire que c'est vraiment pas grand chose. Et bref, je me suis retrouvé sur la ville de Faron. Alors je sais pas si on dit comme ça, hein, corrigez-moi dans les commentaires. Et je me suis trouvé un petit spot au bord de l'eau, au bord d'un bras de mer, avec des tables et tout, donc ça vous le verrez dans le prochain épisode. Je vous montre juste un aperçu de la vue de la Tentación. Voilà, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Mon vélo, il est juste derrière. Voilà, il y avait un peu de monde jusqu'à minuit sur le spot, puis après tout le monde est allé se coucher, les gens sont partis, donc c'était très bien. Voilà pour le débrief. Une dernière chose, ce matin en me levant, j'ai eu une super belle surprise. On est 100 abonnés sur la chaîne. 100 abonnés sur la chaîne, c'est trop bien. C'est une première étape pour moi et elle fait super plaisir. Et un peu les 100 premiers abonnés, c'est un peu les fondations d'une chaîne, je dirais. Bon, je dis ça, je ne suis pas youtubeur, mais moi je vois la chose comme ça. Vous êtes les 100 premiers. Voilà, j'espère que vous êtes là pour longtemps et qu'on va continuer à voyager ensemble. Mais voilà, je vais pas trop rentrer dans un débat parce qu'après je vais dire des phrases de ouf. Mais en tout cas, ça fait vraiment super plaisir. Merci à tous pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est ouf. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si tu veux plus de contenu, tu as mes réseaux sociaux en description. Facebook, Insta, TikTok. Si tu as une question, pose-la en commentaire. La foire aux questions, elle arrive. Donc n'hésite pas, tu poses tes questions. Ça peut être sur mon matériel de camping, sur mon matériel de route, donc le vélo. Ça peut être sur ma propre personne. Tout et n'importe quoi. Allez-y, lâchez-vous. Sur ce, c'était Bab Vagabond. Bang bang bang.